Derrière ce mur, à quelques centaines de mètres de la vieille ville de Jérusalem, au cœur du quartier arabe, l'école biblique et archéologique française. Fondée par les Dominicains en 1880, l'école est une institution. C'est ici qu'ont été traduits certains manuscrits trouvés à Qumran, les premières fouilles de Pétra, celles d'Alep. Mais ce qui occupe depuis quelques années le frère Olivier Thomas, c'est un autre chantier. Un chantier que l'on pourrait qualifier de pharaonique, tant il est ambitieux. Il s'agit de proposer une relecture de la Bible, ou plutôt une Bible de référence accessible aux chercheurs, aux croyants de toute religion, mais aussi aux non-croyants. Une sorte de Bible universelle. Un peu comme a pu l'être en son temps la Bible de Jérusalem, une Bible éditée sous forme de fascicule comme celui-ci, et publiée pour la première fois en 1945. Ce travail, en quelque sorte préparatoire, mais qui pour certains est considéré comme la plus belle édition de la Bible de Jérusalem, aboutit en 1956 à une première Bible complète en un seul volume qui à l'époque ne s'appelle pas encore la Bible de Jérusalem, mais la Sainte Bible. La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l'école biblique de Jérusalem. Et c'est le grand public qui va finir par l'appeler la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem a fait l'objet de 3 éditions. La dernière, en 1998. Au début des années 2000, les chercheurs de l'école biblique s'interrogent sur l'opportunité d'une 4e édition. Mais ils souhaitent une Bible plus pastorale et surtout une Bible qui prenne en compte la diversité des versions. Ce qui rend possible cette nouvelle approche, c'est la découverte des manuscrits de la mer Morte. Ça se passe à Qumran. Avec cette découverte, les chercheurs prennent conscience qu'il est impossible de réduire l'Ancien Testament à un seul texte. On se rend compte que bien des livres, y compris de l'Ancien Testament, existent sous forme de diverses versions. Grosso modo, une version grecque et une version hébraïque, si vous voulez, et que ces versions sont parfois fort différentes. Un livre comme le livre de Jérémie peut avoir une variation de taille d'à peu près 1/3 entre une version et l'autre. Et qu'il est vain de vouloir à tout prix les condenser en une seule version. Comme dit le psaume, Dieu a dit une chose et j'en ai entendu 2. Eh bien, l'histoire des textes bibliques nous montre exactement ça. Un même livre biblique peut exister sous, généralement, 2 formes. Donc notre ambition, ce serait de mettre cette richesse, cette polyphonie, si vous voulez, et non plus simplement une mélodie, mais une polyphonie de la parole de Dieu, de la mettre à la disposition du grand public. Cette polyphonie, entre traditions hébraïques, grecques, araméennes ou latines, est rendue possible grâce aux nouveaux médias. Car cette Bible est conçue pour une utilisation sur Internet. Le lecteur pourra ainsi circuler d'une tradition textuelle à l'autre, chercher, comparer. Une approche impossible en version papier. Et ce n'est pas tout, car cette version online de la Bible proposera une approche historique, littéraire ou artistique. Le sacrifice d'Isaac vu par Chagall ou le Caravage. La passion de saint Matthieu chez Bach ou Messiaen. Les possibilités sont infinies. Il est très important et je pense très beau, et c'est un signe d'espoir, de pouvoir, grâce à Internet, replacer un peu la Bible comme le cœur, comme, j'allais dire, le cœur nucléaire de toute une créativité de pensée, de piété, mais aussi une créativité culturelle, littéraire, en art visuel, peinture, cinéma, en musique. Je trouve très beau, à travers notre recherche, de montrer à quel point la Bible reste, jusqu'à aujourd'hui encore, une source d'inspiration pour les chercheurs de sens. Le projet, baptisé La Bible en ses traditions, a un coût, environ 15 millions d'euros. Une quarantaine de chercheurs et universitaires du monde entier y travaillent depuis une dizaine d'années. La première version devrait sortir en 2016.